Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du luxe et plus particulièrement sur les secteurs de l'horlogerie, de la lunetterie et le métier de polissage, enfin de polisseur. Ou vous reprenez-moi si je fais une erreur, c'est polisseur? Oui. Donc, nos intervenants de ce jour et nous les remercions d'avoir répondu positivement, à notre sollicitation sont madame Christine Benin, chargée de mission innovation et filière à la région Bourgogne-Franche-Comté, madame Mathilde Passarin, directrice, de Luxemtech, madame Bénédicte Lavier, directrice opérationnelle au Greta du Haut-Doubs, madame Laurence Bassy, conseillère formation continue au Greta du Haut-Doubs, monsieur Jean-Luc Boivin, directeur délégué aux formations professionnelles et technologies du lycée polyvalent Victor Bérard, madame Lenain, conseillère madame Christine Lenain, conseillère en formation continue au Greta du Jura et enfin monsieur Alain Leutscher, chargé de mission industrie et propreté à la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous aurons aussi, monsieur Brahms, qui témoignera, sur, justement il est stagiaire de la formation, professionnelle en horlogerie. Il nous parlera de son choix d'orientation et heu et voilà. Donc je vais passer, tout de suite la parole à madame, Passarin. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser le chat, nous ne manquerons pas de répondre à toutes les questions que vous nous poserez. Bonjour à tous, donc Mathilde Passarin, je suis directrice du réseau d'industriels Luxemtech. Donc Luxemtech, c'est effectivement un réseau local d'industriels et d'artisans qui sont spécialistes des métiers et des techniques du luxe. Donc j'ai la lourde tâche de commencer ce webinaire et moi je vais faire un petit dézoom et je vais parler de la filière luxe dans sa globalité et après on reviendra sur l'horlogerie plus particulièrement. Vous pouvez y aller, Caroline, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on fait un très fort dézoom en parlant du marché du luxe global et du marché du luxe mondial pour vous montrer que le luxe, effectivement, il y a beaucoup de secteurs qui sont cachés derrière ce mot, que ce soit de l'automobile de luxe, des séjours, de la gastronomie, du vin, etc., des croisières luxueuses. J'imagine que vous avez tous en tête un certain nombre d'images. Mais nous, on va se concentrer sur le premier des secteurs, qui est celui le plus à droite, représenté donc par ce diamant, qui pèse à peu près 280 milliards d'euros dans le monde et qui est ce qu'on appelle le luxe de l'objet, à l'intérieur duquel vous allez retrouver la lunetterie, l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, les instruments d'écriture, la maroquinerie, etc. Donc c'est un secteur qui est très, très dynamique, qui a retrouvé son niveau pré-pandémique très rapidement. Le cabinet Bain Altagama prévoyait un retour à un niveau équivalent 2019, pas avant 2023. Or, dès la fin de la première vague, dès l'automne 2020, on a eu une forte accélération et une forte reprise tirée majoritairement par la clientèle asiatique. Et sur ce marché global de 280 milliards d'euros, la France représente à peu près un tiers, donc à peu près 70-80 milliards d'euros. Voilà, vous pouvez tourner s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est les principaux acteurs du marché du luxe. Pourquoi je les ai nommés? Parce qu'en fait, vous vous apercevez rapidement qu'ils sont multisectoriels. Ils vont avoir des marques comme le premier, LVMH, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans la parfumerie, la cosmétique, ou bien les spiritueux, etc. Donc, ils cumulent en fait plusieurs secteurs. Vous allez bien sûr retrouver aussi des marques horlogères un peu plus loin, Cartier, Piaget, Van Cleef, etc. C'est juste pour montrer qu'effectivement, ces marques sont multisectorielles. Et puis, il y en a qui sont quand même spécialisées dans un domaine. Les Chinois arrivent en dernière place du top 10, mais sont quand même là avec des activités dans bijouterie, joaillerie, horlogerie. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, donc si après, on revient sur ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté, le secteur du luxe emploie 15 000 personnes à peu près, 450 entreprises.
Et dans ce que j'ai appelé le luxe de l'objet, ça représente à peu près 10 000 emplois en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, c'est majoritairement, en fait, si on doit la caractériser, une filière de sous-traitance qui est spécialisée dans les pièces métalliques et le cuir. Et si vous regardez la petite diapo à droite, vous voyez qu'il y a des bassins qui sont très caractéristiques. Donc, il y a un bassin autour de Besançon et sa région. Un autre gros pôle autour de Morteau, Mèche. Donc là, vous allez retrouver beaucoup d'entreprises. Un gros pôle dans le Jura autour de Morée, Saint-Claude. Donc là, ça va être principalement de la lunetterie et ma collègue vous en parlera un petit peu. Et puis, ce qui se développe un petit peu, c'est les extérieurs avec Montbéliard, Vesoul. Donc voilà comment sont répartis les emplois du luxe. Et maintenant, si je dézoome le luxe et je viens à l'horlogerie, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, quand on parle de l'horlogerie, effectivement, il y a 18 000 salariés franc-comtois qui travaillent dans l'horlogerie. Mais en fait, sur ces 18 000, il y a 80% qui sont frontaliers. Donc, c'est tout le camembert en rouge. Donc, ce sont des gens, des pendulaires, comme les appellent les Suisses, qui vont prendre la voiture tous les matins et qui vont se rendre de l'autre côté de la frontière, puisque l'horlogerie est suisse. Les grandes marques horlogères, je ne vous le cache pas, sont suisses et vous le savez mieux que moi. Et on va retrouver du coup en France plusieurs types d'activités. Alors, si vous voulez passer la diapo juste après, voilà. Vous aurez donc des activités de fabrication. Donc, ces activités de fabrication, ce sont pour la plupart, en fait, des centres qui sont détenus partiellement ou totalement par des investisseurs étrangers suisses. Donc, c'est grosso modo des filiales suisses. Et là, vous allez retrouver du travail minutieux, précis, sous binoculaire parfois, donc des métiers de l'assemblage horloger, des composants, etc. Ensuite, vous avez des activités de service. Donc, dans les activités de service, beaucoup de commerce de gros, beaucoup de, enfin, on appelle le commerce de gros, pas de commerce de gros, de commerce où vous allez avoir une multitude d'acteurs, mais peu de personnel à chaque fois. Et il faut savoir que le chiffre d'affaires de la joaillerie, en général, est supérieur au chiffre d'affaires de l'horlogerie. Et le gros morceau représente en fait toutes les activités de sous-traitance. Donc là, vous allez retrouver des métiers tels que l'usinage, décolletage, fraisage, tournage, etc. Et tous ces métiers-là sont effectivement liés à l'horlogerie, mais pas uniquement. Et ça explique ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que maintenant, de nombreuses sociétés ici implantées sur le territoire, historiquement dépendantes de l'horlogerie, ont diversifié leur activité vers les autres secteurs du luxe, joaillerie, maroquinerie, instruments d'écriture, etc., etc. Donc, ces filières de sous-traitance, elles travaillent pour l'horlogerie, assurément, mais pas uniquement. Et la dernière slide, avant de passer la parole à Christine, juste sur les ressources humaines qui vont être un peu le fil rouge de ce webinaire. C'est un enjeu capital. Effectivement, comme vous l'avez vu, les bassins d'emploi sont très proches de la Suisse puisque l'horlogerie est suisse. Donc, ça engendre des difficultés de recrutement. On voit une évolution des métiers aussi qui nécessite de la formation continue et je pense que les personnes au Greta vont pouvoir alimenter là-dessus. Il faut savoir qu'il y a quand même une évolution aussi des métiers, tout ce qui touche à la robotisation, la digitalisation et l'automatisation de certains métiers, même le métier de polissage. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être automatisées notamment. Et puis, on observe aussi un transfert de compétences des marques vers les sous-traitants. Donc là, ce sera plutôt des métiers un peu plus qualifiés de logistique ou de contrôle qualité. Voilà, je passe la parole à Christine qui va vous parler un peu de lunetterie. Oui, merci Mathilde. Alors, moi, je ne vais peut-être pas faire une aussi belle présentation avec des photos, des dessins et des camemberts, je suis désolée. Je vais vous parler de la filière donc, lunetterie. Donc, elle est essentiellement concentrée historiquement dans le Jura et plus particulièrement autour du bassin de Marais. Et c'est l'un des trois principaux territoires français de la filière. Donc, il y a l'Île-de-France qui est le premier territoire et puis derrière la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier la région de l'Ona.
C'est une filière qui a été fragilisée, qui a connu un important déclin depuis les années 90, avec principalement une forte concurrence internationale, en particulier de la Chine et de l'Italie, et un mouvement important de délocalisation de production vers l'Asie. Et du coup, aujourd'hui, on compte un peu moins de 60 entreprises au niveau régional et moins de 1000 salariés dans la filière en Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, c'est une filière qui a réussi à préserver son savoir-faire et à rester complète. On a aussi bien des compétences en création, design et distribution de montures, soit en marque propre, soit sous licence. La fabrication des montures, que ce soit des montures métalliques, acétates ou même encore en écaille. Et toute la fabrication des composants avec les métiers de découpage, usinage, décolletage, etc. Et enfin, toute la partie définition, le polissage, les revêtements de surface, les vernis, lacs, gravures. Et puis, nous avons encore une petite entreprise qui fabrique de verre solaire. Et hors Jura, en Côte d'Or, nous avons Essilor qui fabrique des verres correctifs. Et la filière pour survivre, s'est positionnée sur les marchés haut de gamme et luxe avec beaucoup d'innovations qui sont régulièrement récompensées au Salon mondial de la lunetterie et le cinéma à Paris chaque année. Leurs produits sont de haute qualité et ils exportent beaucoup. Et donc, les lunetiers investissent pour se moderniser, se digitaliser, se robotiser. Donc, une tendance vers l'industrie 4.0 pour pouvoir rester compétitif. La diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Mais donc, la filière est fragilisée, mais elle a des perspectives de développement intéressantes qui arrivent. Le marché est porteur, le porteur de lunettes, que ce soit lunettes de vue ou lunettes solaires, est énorme. On change très régulièrement de lunettes, c'est aussi un accessoire de mode. En particulier, les ventes de lunettes de luxe connaissent une croissance constante. Les comportements d'achat, surtout depuis le Covid, ont évolué. Il y a une demande croissante des clients vers des produits fabriqués en France. Et par ailleurs, une tendance durable des grandes marques à relocaliser les productions en Europe. Des groupes comme LVMH, Kering Eyewear ou Luxottica qui avaient largement délocalisé en Asie, relocalisent en Italie. Et donc la filière italienne est complètement saturée, d'où un redéveloppement de l'activité dans le Jura actuel et encore à attendre pour les années à venir. Et ceci entraîne des besoins en recrutement. Des polisseurs, des soudeurs, des régleurs sur machine à commande numérique, mais aussi, de manière peut-être un peu moins importante, mais quand même des laqueurs, des rhabilleurs et des opérateurs polyvalents. Et donc la filière qui est organisée autour du syndicat ELNJ, entreprise lunetière du massif du Jura, travaille actuellement avec la préfecture du Jura et puis les partenaires pour l'emploi, locaux de ville, du travail et la région, pour organiser un forum de métiers de la lunetterie qui aura lieu le 23 juin à Montpellier. Donc voilà, j'en ai fini pour ce qui concerne la lunetterie. Concernant le polissage, je n'ai pas fait de présentation spécifique. Ce n'est pas très facile à cerner. Le polissage n'est pas une filière en tant que telle, mais un métier. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des entreprises de polissage en Franche-Comté sont essentiellement localisées dans le Jura et dans les villes. Et que ce sont soit des entreprises spécialisées, c'est-à-dire sous-traitantes, qui maîtrisent une ou plusieurs technologies, le polissage manuel, automatisé, semi-automatisé, mais aussi le polissage mécanique qu'on appelle tribofinition et le polissage chimique.
Et puis, il y a le polissage qui est internalisé chez les fabricants de composants et produits pour l'industrie du luxe, donc que ce soit la bijouterie, joaillerie, les pièces métalliques pour la maroquinerie, les instruments d'écriture, etc. Mais aussi chez les fabricants de composants d'horlogerie et chez les fabricants de montures et composants de lunettes. Et donc, le métier de polisseur, je ne vous apprends rien, c'est un métier en tension. Il y a des besoins importants de recrutement de la part de ces entreprises pour pouvoir répondre à une demande croissante de leurs clients. Comme vous l'a dit Mathilde, c'est un marché en croissance. Et le métier est peu connu et n'a pas forcément une bonne image, alors que les matériels et les conditions de travail se sont fortement améliorés. Et c'est un métier qui nécessite de la patience, la technicité, la précision, la méticulosité, et puis un coup d'œil et un coup de patte qui s'acquiert avec la pratique. Et pour l'instant, il y a peu de formations disponibles et peu de formateurs qualifiés. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui me concerne. D'accord, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Oui, je sens que ça recrute et il y a des métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'on continuera à en parler tout au long de ce webinaire. Donc, Monsieur Brahms, qui est actuellement au Greta du Haut-Doubs, a bien voulu témoigner de son parcours. Donc, merci, monsieur. Merci, oui. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Rodolphe Brahms. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs avant de trouver le secteur de l'horlogerie, notamment dans l'industrie. Après, j'ai fait différentes missions intérim. Ma dernière expérience, c'était chez Nestlé à Pontarlier. J'ai travaillé aussi dans l'immobilier et aussi dans le golf en Suisse. J'ai choisi le secteur de l'horlogerie tout d'abord parce que j'ai toujours aimé les montres et aussi la mécanique. Et surtout aussi par rapport à plusieurs connaissances à moi qui travaillaient déjà dans le secteur et qui m'ont dit qu'il fallait que j'essaie. Donc, par rapport à ça, j'étais en demande d'emploi. J'ai fait plusieurs. Du coup, j'ai intégré le DAC qui m'a permis de faire des plateaux techniques et découvrir différents métiers comme le polissage, l'horlogerie et aussi l'usinage. Et donc, ça m'a permis déjà de confirmer mon projet professionnel et ensuite aussi de découvrir les métiers qui fonctionnent avec l'horlogerie, puisqu'on a besoin d'usineurs et de polisseurs aussi. Donc voilà, c'était super intéressant. Du coup, j'ai une petite question. Vous avez été en stage sur trois champs différents, le polissage, l'horlogerie et l'usinage. Qu'est-ce qui vous a fait choisir plus l'horlogerie que les deux autres? Parce que j'ai tout de suite vu qu'en fait, je pense que j'ai la fibre horlogère. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Mais enfin, j'ai tout de suite su que ça m'a plu en fait en manipulant, quoi. Les petites pièces, tout ça. Je suis quelqu'un de minutieux, donc je pense que oui, c'est ça qui m'a aussi confirmé. Et aussi les stages que j'ai pu faire par l'intermédiaire du DAC. Ouais. Et du coup, le DAC, ça a vraiment été aussi un moteur dans votre choix pour la suite. Exactement. Et peut-être que si vous n'étiez pas passé par là, accessoirement, vous seriez peut-être pas allé sur l'horlogerie tout court ou voire jamais. Je sais pas, ouais. Oui, c'est vrai que ça m'a permis de faire des stages et vraiment de confirmer mon projet professionnel qui était pas confirmé avant d'intégrer le DAC. Ouais. D'accord. Mais du coup, c'était 2 semaines de formation par catégorie de métier ou Oui, donc on a fait un petit peu plus d'usinage. On a fait, il me semble de mémoire, c'était 4 jours d'horlogerie et 3 jours de polissage. Et c'est vrai que ouais, c'était vraiment tout de suite, ça a tout de suite matché avec moi, quoi. Ouais, l'horlogerie. C'est vrai que d'ailleurs, tout à l'heure, avant qu'on commence le webinaire, vous nous montriez une pièce. Peut-être qu'on pourra la remontrer tout à l'heure ou je ne sais pas à quel moment, mais oui, la finesse des mécanismes, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc, au début, on part d'une pièce qui ressemble, donc c'est un mouvement ETA 6497. Hop. Et après, en fait, on vient squeletter, donc squeletter les ponts, tout ça.
Et après, on se retrouve du coup avec une belle pièce. Oui, Voilà. en effet. Donc, Belle selon un pièce. thème, donc là, c'était un thème floral. Donc, ça a été fait par les anciens stagiaires. Nous, du coup, on a passé sur. On fait quelque chose d'autre, en fait. Notre projet dans la classe, c'est sur une encre, donc, qui est un composant d'un mouvement horloger. Et voilà. D'accord. Donc, chaque année, sa thématique et à chaque stagiaire, sa réalisation en fonction de cette thématique chaque année. Exactement. Et là, c'est en cours de réalisation. C'est pour ça qu'on est en cours de polissage actuellement. Voilà. Du coup, je vous avais pas envoyé la question, mais je vous la pose quand même. Et ce n'est pas une question piège, attention. Vous vous destinez à quoi après justement cette formation en horlogerie? Alors, idéalement, ce serait de travailler soit en production. Après, je préférais travailler du coup dans un SAV parce que ça permet en fait de voir un peu tout, si vous voulez, tous les pans de l'horlogerie, tous les, tous les métiers en fait, parce qu'il y a différents métiers dans l'horlogerie, hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans un SAV qui me permettrait d'être le plus polyvalent possible, quoi. Parce que là, pour l'instant, je suis en stage chez Bulgari à Neuchâtel. Et donc, si vous voulez, je fais du posage emboîtage. Donc, c'est une fois que j'ai le mouvement qui est fini, j'emboîte en fait la montre. Et c'est vrai que si je travaille directement là-dedans, je vais vite rester dans ce secteur-là et pas aller plutôt dans le mouvement. C'est vrai que moi, ce que je cherche avant tout, c'est être polyvalent dans le métier. Donc, le SAV, pour moi, ça serait vraiment le top. D'accord. Merci. Et si quelqu'un venait voir un des personnes qui assistent à ce webinaire pour dire voilà, j'ai envie d'une reconversion, je sais pas trop où j'en suis, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil à donner à ces personnes en termes de qualité, compétences qu'il faut sur ces métiers? Vous disiez minutieux, mais peut-être pas que. Alors, donc, oui, il y a différentes qualités à avoir pour faire de l'horlogerie ou après, je pense que même le polissage, c'est un métier qui est très minutieux, tout ça. Donc, je pense qu'il faut être calme aussi, avoir de la patience, de la logique aussi. Et surtout, enfin, moi, ce qui m'a aidé, c'est aussi de faire des stages. Donc, ouais, vraiment, en fait, rencontrer des professionnels et de faire le maximum de stages ou les plateaux techniques avec le Greta. Ouais, c'est vrai que le DAC a été super pour moi à ce niveau-là. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite et à la fin de votre formation. Et on va vous libérer parce qu'en fait, vous devez aller en cours. En cours, ouais, exactement. Eh ben, Je merci vous beaucoup. remercie. Merci à vous pour votre témoignage et je laisse la parole à Madame Lévier et à Madame Bassi. Merci, Monsieur Brun. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Laurence Bassi, conseillère en formation continue donc, au Greta du Haut-Doubs, et Bénédicte Lavier, donc directrice opérationnelle au Greta du Haut-Doubs. Donc, on avait choisi de peut-être commencer par représenter un peu les métiers de la filière horlogère, en sachant qu'on a parlé tout à l'heure de la lunetterie, hein, avec ses différents métiers. Et c'est vrai que dans le domaine de l'horlogerie, il y a également une filière qui est très complète, qui va du simple opérateur en horlogerie, qui va faire des répétitions d'opérations sur un mouvement, sur une montre, mais qui va jusqu'à l'assemblage de mouvements, la réparation de mouvements à complications, la recherche, le développement. Ça peut être aussi on a des métiers aussi spécifiques hein, sur le mouvement, dans le domaine de la décoration. Il faut savoir que sur le mouvement horloger, on peut avoir ce qu'on appelle de l'anglage ou du squelettage. Hein. On vous a montré tout à l'heure un mouvement qui était squeletté, de la décoration sur cadran. Il y a énormément d'opérations qui se font sur le mouvement lui-même et ensuite sur les opérations comme vous disait Monsieur Brahms, les opérations de posage emboîtage. Hein. Le fait de mettre le mouvement dans la boîte de montre et puis d'habiller la montre jusqu'à la montre complète. Donc, c'est une filière effectivement complète sur l'assemblage de mouvements, sur la réalisation des opérations de posage emboîtage,
sur le service après-vente, sur la réparation, sur les montres à complications. Mais il faut savoir que l'horlogerie, elle dépend d'une filière complète. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler sur des mouvements et sur des montres, en amont, bien sûr, il y a tout ce qui est opération d'usinage, déjà de conception, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'usinage des composants. Donc toute la filière usinage, décolletage. Et puis ça va jusqu'à la finition des pièces. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant effectivement du polissage, qui était un métier qui est un métier qui a, vous l'avez dit tout à l'heure, mauvaise presse et peut-être une mauvaise image, malheureusement, parce qu'il faut savoir que c'est un métier très intéressant. Et il faut se souvenir que le polissage, c'est vraiment la dernière opération qui permet à l'objet d'être beau, qui le rend beau. Donc, beau est souvent vendable, puisque ça ajoute de la valeur au produit. Donc, c'est un métier qui est méconnu, mais on va dans cette direction de mieux faire connaître ce métier, puisque nous proposons, nous, au Gratadieu, une formation polissage en complément aussi des formations en horlogerie. Et c'est vrai que je pense que les mentalités commencent aussi à changer sur ce métier. Que vous dire d'autre sur les métiers que actuellement, effectivement, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, les recrutements sont très importants dans toutes les filières. Donc, c'est vrai que l'horlogerie, dans toute la filière horlogerie, on ne pensait pas, avec la crise liée au Covid, que la situation allait se développer comme ça. On avait même un peu peur. Mais c'est vrai qu'actuellement, les recrutements sont très nombreux, que ce soit dans la filière usinage, la filière, tout ce qui est opération, donc opérateur en horlogerie ou horloger, et puis bien sûr sur tout ce qui est finition polissage. Voilà, donc avec de belles perspectives pour les personnes qui se lancent en fait dans ces carrières du luxe. Et puis on a parlé du polissage, alors juste pour terminer sur le polissage, mais c'est vrai qu'on parle de l'horlogerie. On a vu tout à l'heure qu'en lunetterie, il y a aussi ces opérations de finition. Et puis le point commun aussi entre la lunetterie et puis l'horlogerie, c'est vraiment aussi l'assemblage des composants et la décoration. On peut peut-être essayer de vous montrer des pièces polies et non polies. On ne sait pas si ça va rendre à la caméra. Si ça va rendre, vous allez nous dire. Alors, vous nous direz ce que ça donne. Et moi, j'aurais une question de néophyte aussi. Quand vous dites usinage, vous entendez quoi? C'est quoi un métier d'usineur en horlogerie, en fait? C'est la personne qui part de la matière brute et qui va faire toutes les pièces, on va dire les roues, les pignons, les ponts, toutes les pièces qui vont être ensuite assemblées par les opérateurs en horlogerie ou par les horlogers. Tous les composants de la montre. C'est la fabrication des composants, en différentes matières, différents métaux. Ces toutes petites pièces d'une finesse infinie, ça fait beaucoup d'infini. Mais et du coup, c'est manuel ou c'est sur des commandes numériques ou soit sur des machines traditionnelles, mais de plus en plus, bien sûr, sur de la commande numérique. Oui. Comme les visseries de montres qui sont vraiment microscopiques, qui sont faites par des décolleteuses, qui sont des machines assez énormes et qui arrivent à sortir des toutes petites vis pour mettre dans vos montres. C'est fou. Oui. Alors, on va essayer de vous montrer, voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est une pièce brute, donc qui est usinée, qui sort de l'usinage. Vous voyez, elle a des rayures, elle n'est pas belle. On la voit, elle n'est pas très jolie. Et à partir de cette pièce-là, on va… donc, ça, c'est nos polisseurs qui ont réalisé cette pièce. Donc, c'est un petit livre. Donc, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire. Pardon, pas très… Voilà, ce qu'on peut faire avec du polissage. Donc là, on est vraiment dans la matière et rendre la matière jolie, la valorisation de la matière. On passe du brut au luxe par le polissage. Ah oui, c'est juste, c'est bluffant, quoi, la finesse des traits. Oui, puis on peut, avec différentes finitions, du coup, avoir un rendu différent et faire du relief sur la pièce. Enfin, une impression de relief aussi. Oui, tout à fait. Donc, voilà à peu près sur les métiers. Rapidement, parce que c'est vrai qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais c'est vrai que l'horlogerie est très, très vaste. Après, comme le disait Madame Bonin, il ne faudra pas hésiter. Enfin, là, c'est plus sur la lunetterie. Mais peut-être qu'aussi, vous avez des salons ou pas sur l'emploi?
On va en profiter peut-être Voilà. pour dire qu'actuellement, là, en fin de semaine, alors c'est un peu court, hein, Ouais. mais vous avez les journées de l'industrie à Morteau, organisées par la communauté de communes du Val de Morteau, et donc qui permet d'ouvrir, qui ouvre en fait les portes d'une entreprise, qui rassemble les entreprises dans un espace qui s'appelle l'Escale à Morteau. Et donc le Greta en parallèle ouvre ses plateaux techniques en horlogerie, en polissage, en décolletage. Voilà. Et puis sur une autre manifestation sur laquelle je pourrais insister également, c'est les 24 heures du temps qui auront lieu le 18 et 19 juin à Besançon, où j'invite chacun à venir nous voir et puis à venir voir toutes les personnes qui participent, parce que c'est vraiment l'occasion de rencontrer des entreprises et puis de voir tout ce qui se passe dans le domaine de l'horlogerie qui bouge beaucoup actuellement. Ouvert au grand public, bien sûr. Ah oui. Tout le monde, venez. Donc Vous en êtes fait, les bienvenus. c'est pour nos participants, hein. S'ils ont des gens qui sont bien intéressés sûr. sur ces métiers, n'hésitez pas à Exactement. envoyer des personnes aux 24 heures du temps. Après, si on enchaîne sur les formations, et c'est l'occasion, au Greta, donc on a des formations longues, mais on a aussi des formations découvertes de l'horlogerie, où on permet sur une journée à des personnes de venir voir en quoi peut consister l'horlogerie dans son ensemble, donc où ils vont monter, démonter un mouvement et voir voilà, si c'est un métier qui peut éventuellement les intéresser, s'ils ont la minutie, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, on organise ces découvertes. Alors, ça peut être pour des gens qui veulent juste découvrir, parce que c'est quand même un secteur qui est assez exceptionnel au sens propre, puisqu'on est sur des petites choses qui sont pas qu'on côtoie pas au quotidien, donc ça permet de découvrir. Et ça permet aussi de pouvoir se dire, voilà, est-ce que vraiment c'est un projet, est-ce que ça va confirmer mon projet professionnel, est-ce que j'en ai les capacités, est-ce que vraiment ça m'intéresse. Donc, on propose au Greta ces journées découvertes. À côté de ça, si on enchaîne sur les formations qui peuvent permettre d'accéder, alors il y en a plein, mais si on reste concentré sur l'horlogerie, il y a les titres professionnels du ministère du Travail, qui vont être l'horloger ou le professionnel vendeur service après-vente. Dans les branches de l'horlogerie, il y a des CQP, horloger qualifié ou technicien d'atelier en horlogerie. On ne va pas pouvoir présenter toutes les formations possibles et imaginables, hein, vous vous doutez bien. En éducation nationale, là, c'est ce que nous, on va pouvoir proposer. Donc, on va pouvoir proposer un CAP horlogerie. On a 2 formations au Greta du Haut-Doubs, le CAP horloger transfrontalier, financé par la région, et l'opérateur spécialisé en horlogerie, où là, c'est des financements, souvent des reconversions professionnelles, essentiellement. Ensuite, en collaboration avec le lycée de Garfort, qui fait partie, qui est adhérent au Greta, il y a aussi des possibilités de faire des brevets de métiers d'art qui sont sur des niveaux supérieurs, donc niveau 4, ou un DNMAID, donc un diplôme national des métiers d'art et de design, où là, on est sur un niveau Bac+3, donc niveau 5. Donc là, on va plus aller dans de la création, recherche-développement et design pour créer des nouvelles montres ou des nouveaux bijoux. Donc, nous, Greta, on propose donc 2 formations longues, la découverte de l'horlogerie sur une journée, des formations évidemment en intégration pour des remises à niveau ou pour des découvertes ou pour des formations spécifiques, des formations envers les salariés d'entreprise au sein des entreprises ou des salariés qu'on forme au sein du Greta, et des cours du soir ou du samedi matin. Donc, donc, je parlais tout à l'heure du lycée de Garfort, donc qui propose aussi tous les diplômes, brevets des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, ce qui permet de pouvoir travailler en étudiant, ce qui est plutôt pas mal pour l'évolution des carrières. Après, c'est ce qu'on disait, on est dans de la formation maintenant qui est tout au long de la vie, donc on peut à un moment donné se reformer ou changer de métier. Et puis compléter sa formation, hein. On a plusieurs anciens stagiaires du CAP horloger transfrontalier qui ont intégré un brevet des métiers d'art, donc un BMA, au lycée Edgar Faure en apprentissage. Donc c'est vraiment la possibilité aussi de poursuivre sa formation. Donc l'apprentissage ouvre de belles perspectives. Enfin, il est même en alternance, hein, il est en contrat de professionnalisation aussi. Donc, oui, voilà. C'est parfait. Donc, après, si on va sur, comme disait Monsieur Bram, c'est un peu les prérequis, parce que on ne se lance pas horloger comme ça en se levant un matin. Il faut quand même avoir quelques aptitudes. Donc, notamment, comme il le disait, la dextérité manuelle, la minutie,
Ça, c'est très important. Oui. La logique mécanique. On est vraiment dans la mécanique, hein, même si elle est toute petite. Elle est petite, mais c'est de la mécanique. Hein, donc, il faut avoir cette logique. Cette logique. Donc, qui est très importante. Et puis, la représentation dans l'espace, donc, qui est en lien aussi avec la logique mécanique. Et puis, de la patience. Parce que quand on assemble, tout en étant efficace, parce que comme disait Monsieur Brahms, après, quand on est dans des grandes manufactures où il faut produire, où on est sur des postes qui sont justement postés, où on fait tout le temps la même chose, il faut aussi faire avec minutie, mais rapidement quand même, quoi. D'accord. Je vous remercie, mesdames. Je pense que si les gens sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à contacter le Greta. Bien sûr. Et puis, si vous voulez découvrir le polissage, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook du Greta Oudou. On a publié une vidéo qui présente le polissage et ce que ça peut rendre et qui vous met en condition d'atelier. On a suivi un stagiaire. D'accord. Alors, je suis preneuse du lien au cas où. Je pourrais toujours le mettre avec le replay du webinaire pour la suite. Très bien. Je vous remercie beaucoup, mesdames, sur cette partie horlogerie. Donc, nous avions aussi donc dans nos thématiques le secteur de la lunetterie et pour ce faire, j'ai sollicité Monsieur Jean-Claude Boivin, justement du lycée Edgar Faure, qui a bien voulu nous parler. Non, j'ai dit une bêtise. Non ? C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise ? C'est pas le lycée Edgar Faure. Non, pardon, excusez-moi, c'est Victor Bérard, pardon, vraiment. J'ai ouvert le... Bon, bref, je me justifie pas. Merci beaucoup, Monsieur Boivin, pour votre participation. Donc, je vous ai sollicité pour parler des métiers de la lunetterie, qui sont divers et variés. Et là aussi, j'avais j'avais Monsieur Thierry ce matin au téléphone et qui me parlait d'usinage, par exemple. Et là aussi, je me posais bien des questions sur l'ensemble des métiers qui recouvrent le secteur de la lunetterie. Alors effectivement, mais ça a été dit un petit peu, ça a été bien dit par Madame Bonin tout à l'heure, hein, elle a listé un petit peu tous les métiers. Moi, j'en ai recensé environ entre 15 et 22 métiers dans la lunetterie. Donc, c'est énorme, des métiers qui sont bien sûr en tension aujourd'hui, puisque c'est un véritable savoir-faire. On vient d'en parler avec les gens du Greta, du Oudou, sur le polissage. Hein, il y a le même savoir-faire, je dirais, en lunetterie, alors peut-être à peine différent, mais voilà, ce sont des métiers très en tension aujourd'hui, avec des savoir-faire qui s'en vont petit à petit. D'ailleurs, je laisserai peut-être la parole quelques instants à Madame Lenain qui parlera du dépôt de dossier qu'on a fait avec les lunetiers pour lancer une grande campagne de formation à ces savoir-faire. Alors, quels sont ces métiers ? Alors, on en a parlé, hein, il y a le polissage. Il y a deux types de polissage. Il y a le polissage sur le métal et il y a le polissage sur le plastique, entre guillemets, je dirais plutôt l'acétate. Il est évident que ces polisseurs vont donner la finition, la dernière touche, je dirais, avant peut-être la déco, mais la dernière touche à la monture. Et évidemment, c'est ce qui va lui donner tout son charme, toutes ses qualités, et ce qui fait que vous porterez une monture avec plaisir ou avec élégance. Un métier peu connu, hein, je vais en citer un, je pense que peu de gens le connaissent, c'est un shooter. Alors un shooter, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelqu'un qui va être capable de mettre une armature à l'intérieur de la branche de lunette pour que celle-ci puisse être ensuite rhabillée. Et là, je fais appel à un nouveau métier qui est le métier de rhabilleur, pour le coup. Et ce métier de rhabilleur est aussi très recherché. Ce sont des gens qui doivent donc rendre une lunette parfaite, je dirais, lorsqu'on la pose sur une table ou lorsqu'on va la envoyer ensuite chez l'opticien qui va la vendre. Il faut qu'elle ait des angles bien déterminés et qu'elle n'ait pas de défaut lorsqu'on la pose sur la table. À ne pas confondre avec l'ajustage qui se fait après sur la personne. Donc le rhabillage, c'est un métier, le shootage, c'est un autre métier. Je vais vous en citer un autre qui n'est pas connu, ce sont les gens qui font l'anglage. Alors l'anglage, c'est donner des angles particuliers à la monture. Vous avez sur une monture, donc je ne sais pas si on verra avec la caméra, je ne sais pas si vous voyez, si oui. Vous avez un angle ici entre la branche et la monture qui
qui a un nom très particulier, qui est l'angle pentoscopique, eh bien, il y a des gens qui sont spécialisés dans le façonnage de cet angle. Ensuite, ben, vous avez aussi, on en a parlé, des opérateurs en usinage. Donc là, on va utiliser des commandes numériques de 3 à 5 axes qui nécessitent, alors sur l'usinage 5 axes, évidemment, des compétences assez poussées, hein, d'un niveau au minimum BTS, puisque toutes les lunettes, que ce soit en métal ou que ce soit en acétate, vont être réalisées par des commandes NUM. Très peu aujourd'hui d'usinage dit traditionnel, même si on en utilise un petit peu. Et puis, vous avez également derrière tous les gens qui sont décorateurs, laqueurs, tampographieurs, c'est-à-dire qui vont poser, donc faire la déco de la monture avec différents styles. Hein. Ça peut être un laqueur, tout simplement. Ça peut être des tampons aussi qui viennent faire la déco. Voilà, donc je pourrais citer, je vous dis, entre 15 et 20 métiers dans la lunetterie. Et avec une demande croissante, puisque ça a été dit tout à l'heure, même s'il y a eu à partir des années 90 beaucoup d'entreprises qui ont fermé suite à, en fait, à une concurrence asiatique, notamment italienne également. Aujourd'hui, on s'est aperçu, alors grâce ou à cause de la pandémie, que il y avait peut-être besoin de relocaliser certains métiers. Et pour cela, là aujourd'hui, la filière se reconstruit pour justement redonner toutes ces compétences qui étaient un petit peu en train de partir. On a aussi la chance d'avoir l'école des meilleurs ouvriers de France qui se trouve à côté du lycée, pas très loin en ville, et avec lesquels on travaille de manière très proche pour que ces meilleurs ouvriers de France puissent aussi transmettre leur savoir-faire dans les métiers de la lunette. Voilà, je laisse peut-être un petit peu Christine parler de la formation sur le Greta Jura. Alors, tu es dans l'ombre, Christine. C'est parti. Voilà. Oh, bah alors, c'est le déréglage, je sais pas. Voilà, je me cache. Bonjour, Christine Renard, conseillère en formation continue au Greta Jura, située donc juste en dessous sur le site de Morée. Pardon, excusez-moi, il y a un écho, mais je ne vois pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas. C'est bon? Non? Oui. Donc, comme le disait Jean-Claude, c'est vrai qu'on a pas mal de ressources au sein du Greta et du lycée pour faire des formations à la carte concernant les différents métiers de la lunetterie. On est aussi, comme le disait justement Jean-Claude, en partenariat avec les meilleurs ouvriers de France, ce qui permet d'avoir une offre de métiers assez diversifiée au niveau de la lunetterie. Après, nous avons eu un diplôme du ministère du Travail qui est le titre professionnel opérateur régleur usinage assisté par ordinateur, qui est en fait un diplôme assez multisecteur et qui est largement utilisé dans la lunetterie autour du lycée. Nous avons après des formations qui sont un petit peu plus optiques, nous au Greta de Morée, que lunetterie pure et dure. Nous avons des diplômes de l'éducation nationale tels que le bac pro, opticien lunetier, monteur-vendeur, le BTS opticien lunetier. Et puis, on offre des accompagnements pour les validations d'acquis pour les BTS optiques. Voilà, avec des petits modules. Donc là, on sort un petit peu de la lunetterie pure et dure. C'est conjoint, puisque dans les métiers de la lunetterie, on ne fait rien sans un monteur-vendeur également par la suite. La monture, elle suit dans les magasins et puis avec les conseils donc, de l'opticien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour moi. On a également le dispositif d'aide à la qualification également qui permet certaines remises à niveau et puis d'orienter des personnes vers les différents métiers de la lunetterie également. D'accord, merci beaucoup. Madame Lenain, Monsieur Thierry, ce matin, que j'avais donc, je vous disais au téléphone tout à l'heure, me disait qu'il y avait aussi des gros besoins en soudage, en polissage et en opérateur régleur. Oui. Oui, Donc, oui.
Oui, Allez, Jean. effectivement, j'en ai parlé, hein, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de savoir-faire en tension, hein, des métiers en tension, des soudeurs, on l'a dit, mais des polisseurs, évidemment, polisseurs à la fois métal ou acétate, avec des techniques qui sont peu connues, hein, comme par exemple le polissage tonneau, hein, qui consiste à faire passer des branches de monture dans des tonneaux avec des billes de bois bien sélectionnées, bien choisies, avec des formes particulières qui vont donner la finition, hein, de la branche. Tout ça, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont en train de disparaître, hein, tout doucement. Donc effectivement, il y a un gros besoin, un énorme besoin. Toute la profession, aussi bien sur le bassin de Yonnac que sur le bassin du Haut-Jura, a été sollicitée pour définir ses besoins. Et puis, on va essayer avec le Greta Jura, mais aussi avec la région, également avec la préfecture, essayer de monter tout un dispositif qui permettra de pallier ce manque de personnel, hein, je dirais, qualifié dans ces domaines. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment du travail, hein. La pandémie a montré que je dirais, la filière a pu se restructurer et aujourd'hui fonctionne de nouveau très bien avec beaucoup de ventes à l'export, hein. C'est surtout le marché export, hein, qui est rentable. Et il y a des besoins dans le domaine, et avec un taux de chômage sur le Haut-Jura qui est très très faible, hein, du fait aussi de la proximité de la Suisse, qui absorbe énormément d'ouvriers qualifiés dans des domaines de la mécanique de manière générale. Il y a vraiment besoin de monde pour travailler sur le secteur. Donc on rappelle que le 23 juin, au musée de la Lunette à Moret, se tiendra, en partenariat avec Pôle emploi, un forum pour l'emploi. Tout à fait, oui. En espérant qu'il y ait du monde. Eh bien, je vous souhaite qu'il y en ait aussi. Donc je vous remercie beaucoup, Monsieur Boivin, et je pense que les gens peuvent, s'ils le souhaitent là aussi, appeler directement le lycée Victor Bérard ou le Greta du Jura. Oui, avec plaisir. Pour se renseigner sur les formations. Du coup, est-ce que vous faites comme dans le Haut-Doubs, pas des... Pardon, mais... Ah, excusez-moi. Des journées découvertes aussi? Elles ne sont pas organisées telles quelles au sein du Greta, je ne sais pas, au lycée. Alors au lycée, non, on ne fait pas forcément de journée de découverte des métiers. On fait évidemment beaucoup de... il y a la journée porte ouverte, il y a aussi des journées très particulières où tous les industriels se rencontrent et vont à destination des futurs employeurs. Et ça, ils s'adressent pour le coup à nos élèves et étudiants du lycée. Et puis, toute l'année, on peut être amené à répondre par contre à des demandes, mais ça sera au coup par coup, là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'avais sollicité également pour terminer ce webinaire Monsieur Lutcher, où on s'était dit qu'on allait parler des formations, parce qu'on sait qu'il y a des formations financées par la région et pas que, mais qu'on allait peut-être faire une petite focale sur les formations financées région. Donc, Monsieur Lutcher. Très bien, je ne vais pas faire long, je vois que le temps est déjà un peu dépassé. J'ai quelque chose qui attend derrière. Juste pour vous dire effectivement que la région finance un certain nombre de formations dont on a parlé tout de suite, notamment sur la partie horlogerie. Donc ça se retrouve bien sûr sur le site Amphore. Donc je ne sais pas si Caroline voulait partager le site Amphore, hein, c'est des choses que vous allez retrouver, des informations que vous allez retrouver. Donc il y a des formations spécifiques horlogerie, on l'a dit, hein, plutôt sur la partie franc-comtoise. Bien évidemment, toutes les formations en usinage, bien sûr, qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Et puis, on a une action polissage aussi qui est basée sur Besançon actuellement. Voilà, pour rajouter à ce qui a été dit, je crois que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses intéressantes. Pour les demandeurs d'emploi, ce qui me semble important aujourd'hui de rappeler, c'est que c'est effectivement des métiers du luxe, mais que dans la région, c'est quand même plutôt des métiers de l'industrie, du luxe. On a parfois des gens qui arrivent sur les formations avec l'idée de l'artisanat, de quelque chose qui soit plus artistique. On est quand même bien sur l'industrie et sur la production. Donc, il y a la question, il a été rappelé plusieurs fois, cette importance-là, que c'est quand même des métiers passion. Hein. Je crois que là-dessus, il faut vraiment insister là-dessus, c'est que c'est des métiers passion.
et qu'aujourd'hui, le savoir-être professionnel, la connaissance du métier, quand je vois Mme Bassi, il y a un module de connaissances horlogères, je crois qu'il l'appelle comme ça. Je crois que vraiment, voilà, c'est un monde particulier avec des savoir-faire et des savoir-être qui sont particuliers. Et voilà, je pense qu'il est intéressant, on vient de le dire, Caroline vient de le souligner, je pense que c'est important de tester, de regarder, d'essayer. C'est des métiers qu'il faut, voilà, qui sont manuels et qu'il faut essayer. Donc voilà, vous allez retrouver l'ensemble de l'offre sur Amphore. Et puis la région, effectivement, sur l'horlogerie, donc il y a des choses à Besançon, il y a des choses sur Delle, il y a des choses sur Mourteau, on l'a dit. Et puis sur du polissage, plutôt sur Besançon. L'usinage, vous allez retrouver sur l'ensemble de la région. Il y a de l'usinage de précision. Et puis une petite particularité, on en a parlé, sur le décolletage, qui est vraiment une spécificité. Il y a un titre pro qui vient d'être rénové pour 5 ans, donc une spécialité tout à fait du Haut-Doubs. Voilà pour moi, Caroline. Je vous remercie, monsieur le chair. Et je remercie l'ensemble de nos intervenants de ce jour. Même moi, en montant ce webinaire, je réalisais pas l'ensemble des métiers qu'il y avait autour de ces secteurs. C'est vraiment super intéressant. Enfin, à chaque fois, je fais des webinaires, je dis ça, mais je découvre des secteurs, des métiers. C'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas à contacter nos intervenants, les lycées, les Greta, pour vous renseigner. D'assister aussi le 23 juin prochain au forum de l'emploi au musée de la lunette à Moret, et de contacter aussi le Greta du Haut-Doubs pour des sessions découvertes de 24 heures autour de l'horlogerie. Parler de ces métiers, enfin, si les gens sont minutieux, aiment ce type de métier, enfin voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et toutes un bel après-midi, et à bientôt pour un prochain webinaire le mois prochain sur, et là ce sera peut-être un peu décalé si on arrive à le monter, le e-sport. Où tous vos jeunes qui jouaient à la console, vous leur disiez va faire tes devoirs, et ben non, là il y a une justification de jouer des heures et des heures à des jeux vidéo. Voilà, je vous remercie toutes et tous, et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.